Et bonjour, en direct de la forêt. Ce matin, j'ai envie de vous faire un partage. J'ai accueilli au Garden Loft, en séance d'accompagnement, une personne qui a été diagnostiquée par la médecine boulimique depuis plus de 40 ans. Voilà, c'est une personne qui a 60 ans, donc qui a passé 40 ans de sa vie sous cette étiquette de boulimique. Cette personne m'a contactée parce que ça fait des années qu'elle prend des traitements pour tenter de s'en sortir, pour aller mieux et sans fin. Ça fonctionne pas, les traitements ne fonctionnent pas. Alors les traitements, c'est ni plus ni moins des antidépresseurs, des décontractants, des anti-anxiolytiques, etc. Voilà, et cette personne arrive à un stade de sa vie où elle en peut plus, quoi. Déjà, elle en peut plus prendre des médicaments et elle en peut plus de vivre ce quotidien. Donc voilà, la boulimie, c'est des pulsions. Moi, j'appelle ça comme ça. Pulsion, une envie, une pulsion de manger, se remplir exactement. De se remplir émotionnellement. Hein. Et après, la culpabilité, la honte, les regrets poussent à se faire vomir. Voilà, donc c'est un cercle, ça peut être un cercle sans fin. Quand cette personne m'a contactée, la première chose qu'elle m'a dite en parlant d'elle, c'est « je suis boulimique ». Et du coup, quand on s'est rencontrés au chalet, une des premières choses que je lui ai dites et qui était important pour moi de lui faire prendre conscience, c'est ce qui vous définit, ce n'est pas votre boulimie. Comment voulez-vous qu'une personne se sorte de boulimie, d'anorexie ou de toute autre maladie en se définissant de telle? Vous savez peut-être très certainement que ce que l'on pense, on le crée. Donc si je pense que je suis boulimique, je peux devenir boulimique et je reste boulimique. Et tant que je suis convaincue, et tant que la société, la médecine me qualifie de boulimique, je resterai boulimique. Voilà. C'est finalement très simple. Tout ce que je vais vibrer, tout ce que je vais émaner, tout ce que je pense et tout ce que je dis, parce que les mots sont des vibrations, chaque mot a sa fréquence vibratoire, et donc je crée cette réalité. Donc la première chose, ça a été de stopper ce discours. Et que cette personne se voit autrement que comme une personne boulimique. Donc ça s'est fait tout le long de la séance, voilà, dans l'accompagnement, avec tout un tas d'autres choses à côté. Et en deuxième partie, une séance énergétique pour venir libérer tout ce qui avait besoin d'être libéré, pour aider, pour booster cette prise de conscience, ce changement de regard, ce changement de croyance. Et voilà. Et j'ai revu cette personne dans la semaine.
Donc ça faisait à peu près 1 mois et demi qu'elle était venue. Et j'avais pris de ses nouvelles entre-temps, comme je fais toujours. Et donc c'était une personne qui avait des crises de boulimie à peu près tous les... Enfin c'est pas hyper régulier, mais plusieurs fois par semaine. Voilà, ça pouvait être 2 à 3 fois par semaine en fonction de son état émotionnel et de tout un tas de choses finalement. Donc quand même assez présent et voilà, même 1 fois par semaine, ça reste 1 à 2 fois par semaine, ça reste quand même quelque chose de très pesant. Et donc cette personne me dit, eh bien, depuis la dernière fois que l'on s'est vu, que je suis venue en séance, j'ai eu, j'ai un doute là, je sais plus si c'est une ou deux crises de boulimie, enfin 1 ou 2 envies, je préfère dire envie, de manger plutôt. Hein, on a chassé. D'ailleurs, dans cette deuxième séance, on n'a absolument pas prononcé le mot boulimie, ni elle, ni moi. On a parlé d'envie. Elle m'a parlé de craquage, j'ai parlé d'envie. Et il me semble que c'était 1 fois, puisqu'elle m'a dit, bon, voilà, j'ai craqué, et j'ai accepté de craquer. Donc cette fois-là, déjà 1 fois en 1 mois et 10 jours à peu près, sans culpabilité et sans honte. Voilà, elle a accepté d'avoir ce craquage, pour reprendre son mot. Et ça, c'est juste. Ça, c'est génial. Je lui ai dit bravo. Elle me dit, ben oui, ça fait quand même 40 ans. Donc je me dis que ça peut pas non plus être tout parfait comme ça, du premier coup d'un seul. Et c'est génial parce que elle est sortie de ce schéma. Elle est sortie de ce schéma enfermant, de ces croyances limitantes. Et waouh, mais c'est tellement génial. Voilà, j'avais vraiment envie de partager ça parce que tout est possible. Tout est possible. Voilà. Et c'est un travail d'équipe. Certes, tout mon accompagnement est venu révéler, est venu révéler ce que cette personne a en elle. Ça permet en fait de lancer la machine, lancer l'énergie plutôt, c'est mieux qu'une machine, lancer l'énergie nécessaire à ce qu'il y ait ce déclic, à ce qu'il y ait ce switch. Et après, c'est la personne qui a fait, c'est elle qui a fait le travail. Elle m'a dit, c'est vrai que je repensais tous les jours et plusieurs fois par jour à tous les conseils que vous m'avez donnés, à tout ce que vous m'avez dit. J'y pensais chaque jour, chaque instant, et ça fonctionne. Voilà. Et c'est vrai qu'au début, c'est un effort, mais maintenant, au bout d'1 mois et demi, c'est déjà moins un effort, et plus ça va aller, plus ça va devenir naturel. Et waouh. Waouh, gratitude infinie pour tout ça. C'est juste merveilleux. La vie est merveilleuse. Et du coup, là, c'est pas seulement son quotidien face à cette ancienne maladie qui change. C'est toute sa vie. Parce que c'est aussi toute sa vision du monde. Déjà, sa vision d'elle. Elle reprend confiance en elle. Elle retrouve une belle estime d'elle. Elle ose maintenant aussi s'affirmer face à des membres de sa famille,